les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour votre pronostic du mardi 14 juillet 2020. Oui, juste votre pronostic parce que c'est de plus en plus difficile pour trouver des pronostics qui tiennent la route, hein, les abonnés. On est en fin de saison, enfin sur certains championnats, on est en fin de saison. Et il y a vraiment des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Et je vous jure, j'ai eu un mal de chien à vous trouver un pronostic, et je commence bien la vidéo puisque je suis même pas sûr que ça soit intéressant. Enfin, intéressant aussi, mais je suis même pas sûr qu'on puisse pas le perdre celui-là. Je commence bien la semaine, je vous l'accorde. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire un grand bravo, je cherchais mes mots, à un de nos abonnés, Actarus, parce qu'il nous a proposé samedi, dans les commentaires de la vidéo de samedi, ou de dimanche, je ne sais plus exactement, il nous a proposé deux pronostics, deux gros pronostics sur des DNB. Il y en avait un en Turquie que j'ai pris d'ailleurs et je le remercie, c'était Antalya Sport remboursé 6 matchs nuls. Il en a proposé un autre en Liga 2 espagnol, des cotes aux alentours de 3, voire même supérieures. Et il a osé, effectivement, alors il a osé, je dirais, de proposer des pronostics avant les matchs, parce qu'il y en a beaucoup qui proposent des pronostics après les matchs. C'est la grande mode, ça, de temps en temps. Alors pas forcément sur ma chaîne, mais je le vois un petit peu à gauche, à droite, bien que je regarde pas trop ce qui se passe sur les autres chaînes. Donc bravo, mon ami Actarus, en plus il est très sympa, ce qui ne lui enlève rien du tout. N'hésitez pas les abonnés à liker la vidéo, vous devriez presque vous dire, allez, une vue, un like. Non, je vous dis pas ce que vous avez à faire, mais ça permet effectivement de m'encourager, entre guillemets. Enfin, ça fait toujours plaisir, plus exactement. Et ça me permet surtout de m'orienter sur la vidéo. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui, ça se voit qu'on est lundi. Allez, on part directement au pronostic que je vais vous proposer. Donc je suis parti au Portugal pour le match entre Vicente et Tondela. Alors pour l'instant, pas grand chose à dire dans les confrontations directes. Ils ont joué une fois en 2015, c'est une victoire de Vicente. Ça ne va pas nous donner beaucoup d'indications. Alors le vrai problème de ce match-là, bon, le classement, tu te mets quand tu veux, voilà. Super. Moi, il faut que je meuble en attendant. T'es sympa l'ordinateur, qu'est-ce que je dis moi aux abonnés en attendant? Bon, j'espère que ça ne va pas durer 2 ans et demi, cette histoire, voilà, tout va bien. Donc, vous voyez qu'au niveau du classement, vous avez Vicente qui est 9e, qui a 39 points. Alors, le nombre de points, on s'en fout, vous allez me dire. Surtout, bon, je dirais que c'est une équipe qui est en forme correcte, puisqu'elle reste sur 3 victoires et 1 défaite. Contre une équipe de Tondela qui est relativement mal barrée, enfin relativement en difficulté, mal barrée, il ne faut rien exagérer, mais qui reste sur 4 défaites et 1 nul. Le vrai problème, si vous voulez, de ce match-là, c'est que Tondela a véritablement quelque chose à jouer parce qu'ils doivent assurer leur maintien, et Vicente n'a plus rien à jouer, hein, parce que pour les places européennes, c'est mort, et je vous dirais effectivement pour le maintien, c'est gagné. Donc en plus, on est à huis clos, donc tout va bien. Ça veut dire qu'à huis clos, vous n'avez pas les spectateurs qui vous poussent un petit peu aux fesses. Donc c'est une équipe qui éventuellement peut jouer un petit peu tranquille. Alors bon, je vous dirais que par rapport à ça, je n'ai pas regardé forcément les performances à domicile, à l'extérieur. On pourrait regarder, vous voyez, c'est vraiment de l'improvisation totale. Bon, l'ordinateur, c'est dans 2 ans et demi. Bon, on se retrouve dans 2 ans et demi, si vous voulez. Le temps que ça se mette en route. Donc voilà, super. Donc vous voyez que effectivement on a une équipe de Tondela, néanmoins, effectivement, qui a fait 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Donc c'est pas une équipe qui à l'extérieur est catastrophique. Alors, c'est vrai que j'aurais presque envie de vous dire, ça pourrait peut-être un peu plus basculer du côté de Tondela. Maintenant, c'est quand même une équipe qui reste quand même sur des performances très moyennes. Et c'est une équipe qui, quelque part, pourrait se dire... Bon, j'ai 3 points d'avance sur Portimonense, j'assure au minimum un match nul, vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, je vais un petit peu aller à l'encontre un petit peu de mes convictions, c'est-à-dire qu'un match comme ça, bon déjà, je vais vous le dire tout de suite, je vais partir sur le match nul. J'aurais pu aller match nul remboursé si Tondela gagne, mais effectivement, par rapport au classement quand même, je pense que, et puis par rapport à la forme du moment, je pense que Vicente va essayer tout de même de ne pas perdre ce match. Donc je vais vous proposer un match nul remboursé si Vicente gagne. Et ça donne en cote, effectivement, une cote de 1,92 jusqu'à 1,92. Donc nul, effectivement, de Vicente
contre Tondela, remboursé si Vicente gagne. Bah écoutez les abonnés, j'espère pour la prochaine vidéo je serai plus réveillé parce que là c'est un peu la catastrophe, je patine un petit peu dans la semoule, mais c'est comme ça, c'est de l'improvisation, donc j'espère que ça vous dérange pas trop, je pense que bon ça vous plaît hein, de toute façon parce que il y a pas mal d'abonnés qui aiment bien quand je raconte des bêtises, mais il faut que je me renouvelle chaque jour, alors c'est pas facile, hein. Alors il y a des jours où je suis très sérieux, et puis il y a des jours où je pars un peu plus en cacahuète, voilà, je vous souhaite un bon lundi parce que vous aurez cette vidéo lundi, et puis je vous dis à très très bientôt, suivant effectivement les pronostics qu'on aura. Allez, ciao les abonnés.